Ouais, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Encore le Barça, toujours le Barça, c'est-à-dire le Barça vraiment, ouais. C'est vrai qu'on a gagné 3-2, voilà. C'est pas comme on a perdu, mais le contenu est pourri. Voilà, c'est-à-dire le Barça aujourd'hui fort. Normalement, un vrai supporter du Barça, en tout cas, ce que le Barça a fait pendant ces 10 dernières années-là, je ne pense pas que voilà, il y a quelque chose qui puisse l'étonner encore dans le football parce qu'on a tout subi ici en Europe, en championnat, tout. Ouais, ce match-là, c'est à l'image du Barça. C'est pas un Barça bon, c'est pas un Barça dans le jeu qui est flamboyant, qui domine littéralement son adversaire. Non, non, c'est un Barça timide. C'est un Barça qui marque, qu'on égalise. Et même dans ce match, même Almeida aurait pu passer devant 2-1 dans ce match. Parce que ça même, on pouvait croire. Quand même, on disait Barça Almeida, on dit bon, le Barça vient pour dérouler. Le Barça vient, voilà, ils viennent mettre au moins à la mi-temps 3-0. Deuxième mi-temps, on marque encore 2, donc à la fin 5. On fait rentrer les petits Casado, tout le monde vient fêter. Voilà. Bonne heureuse année. Voilà, on sait que voilà. Mais non, le Barça, ils ne connaissent pas ça. Ils veulent nous faire montrer que non, 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 ça ne va pas. Almeria, on prend 2 buts contre Almeria. Ça veut dire que la défense même, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Manque de communication entre Peña avec Araújo. Pour moi, je pense que c'est Peña qui est fautif. Même si à la fin, il s'est rattrapé sur le coup de tête là. Voilà, ça reste toujours un bon gardien. Voilà, ça reste un bon gardien. Mais prendre 2 buts contre Almeria, galérer même pour aller marquer un 3e but, pour juste passer de devant, c'est quand même incroyable. Sérieusement dit. Ça là, c'est pas un match, on doit s'en encore stresser. Il y a des matchs où on a trop stressé. Ça là, c'est le genre de match où le supporter vient pour relaxer. Il vient pour être détendu devant le match, il regarde le match. Oh, le Barça marque, le Barça marque, le Barça marque, le Barça marque, c'est ça. Maintenant, ce match, il fallait forcément créer quelque chose. Donc c'est quand même dommage. Bon, Sergio Roberto, son match, il est bon. Son match, il est bon. C'est pas que les deux, même dans la gestuelle, il essaie toujours voilà, d'apporter quelque chose, de montrer à ses coéquipiers qu'il faut se réveiller. Voilà, je pense que même si le connaît que Rafinha Max, c'est lui voilà, qui prend ses responsabilités, il tire. Voilà, ça arrive, on connaît. Voilà, le connaît envoie un but. Donc c'est des trucs au fait, les gens peuvent trouver ça peut-être insignifiant, mais ça galvanise au fait. Voilà, connaît but, etc. Même si derrière, Almeria est revenu. Incroyable encore. La défense n'est pas bon, mauvais alignement, etc. etc. Araújo, ces 2 derniers matchs-là, sincèrement dit, ça ne va pas. Voilà, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un ici. Nous tous on aime Araújo. On sait qu'en Europe même, c'est un défenseur vraiment, vraiment efficace. Il n'y a rien à dire. Mais dans ces 2 derniers matchs-là, ça ne va pas. Voilà, ça ne va pas. Défensivement, même le Barça, même globalement, ça ne va pas. Parce que Christensen aussi est en difficulté. Koundé aussi qui est rentré, je ne l'ai pas trouvé aussi rassurant que ça. Donc, au fait, c'est dur. Balde aussi, bon, Balde, au fait, son match, c'est sinusoïdal. C'est-à-dire, tantôt positif, tantôt négatif. Dans le match, au fait, il va faire une action, bon, après pas bon, etc. Donc, bon, compliqué. Cancelo, Xavi, voici un joueur, un latéral pas comme les autres. Cancelo a montré qu'au Barça, parce qu'au Barça, je ne pense pas qu'il y a un joueur plus technique. Quand je parle de technique, en quelque sorte, je parle de technique sous l'angle d'un ailier au fait. Et la manière qu'on attend qu'un ailier soit technique, je ne pense pas que dans ce Barça-là, il y a un attaquant plus technique que Cancelo pour déstabiliser, pour éliminer des joueurs. Mais Xavi le met derrière. Parce qu'en deuxième période, Cancelo, on joue à 3 défenseurs, à 3 centraux au fait. Rafinha et puis Balde étaient utilisés comme des pistons en fait. On joue à 3 derrière. Cancelo, Araújo et puis Koundé. Bon, Cancelo qui est un bon joueur, qui t'a montré à maintes fois que voilà, il peut prendre la balle lui seul, éliminer au moins 2-3 joueurs, marquer. Souvent, ouais, c'est vrai que Cancelo n'arrive pas à faire la bonne passe, tout. Mais quand même, Cancelo c'est un joueur qui apporte du danger. Voilà, c'est le mot que je cherchais même. Cancelo c'est un joueur qui peut apporter du danger. Non, qui apporte même du danger, réellement, c'est ça. Cancelo. Donc, je ne comprends pas pourquoi on le met trop à reculons comme ça. Pourtant, c'est un joueur qui doit être offensif et laisser les tâches défensives à Koundé Araújo. Donc, c'est dommage quoi, parce que les changements de Xavi, souvent on ne comprend pas. Souvent, Chassis même là, Big et Free qui essaie de calculer, faire sortir tout, tu ne comprends pas. C'est ça aussi, Xavi. Sinon, quand Cancelo est monté un peu, on a vu ce qu'il a apporté en 2-3 actions. Très rapidement, fait tomber le joueur, apporter quelque chose. Bon, quand même.
Donc ce Barça-là, vraiment, ça manque de beaucoup de choses. Et puis à chaque débrief, on vient dire la même chose. Quand est-ce ça va changer? Quand est-ce ça va changer? Le pressing du Barça n'est pas bon. Almeria a commencé à déposer la balle, jouer, se créer même des situations. Tout. Donc, c'est pas normal. Le Barça, ce match-là, comme je l'ai dit, doit dérouler tranquillement, dans la paix, tout le monde. C'est ce genre de matchs-là qui évoquaient longtemps de Messi, Suarez et autres, on marquait des 8, des 7, on mettait un score même, on dit, ouais, c'est le Barça. Mais Almeria, au début, sont venus jouer, et ils se disent, bon, actuellement, le Barça, ils sont pas trop en forme, on va voir. Bon, le Barça a mis un, quand ils ont égalisé, ils ont pris de la confiance, c'est comme ça. Quand tu es un chef là, tu dois être impitoyable. Tu as marqué un but, tu enchaînes deuxième. Si le Barça va enchaîner son deuxième but, c'était fini. Et puis il y a un jour aussi, Rafinha, bon, Rafinha, tu marques, tu viens faire comme quoi. Bon, sincèrement, dis-moi, je ne sais pas. Tu viens marquer contre Almeria, tu viens faire ça. Almeria, c'est pas Girona, c'est pas Porto, c'est pas Tritrique. Non. C'est Almeria, il vient, il marque. Et puis, vu qu'il a marqué aussi là, c'est pas comme si, voilà, c'est le gardien qui a relâché, tu as mis pied, oui, c'est toujours un but, etc. Non. Mais tu viens faire comme ça. Bon. Mais Rafinha, si on te critique, c'est parce que ton côté brésilien, André, ils ont désactivé. On veut qu'on active ça au fait. Tu n'arrives même pas à éliminer un joueur. Voici une balle, on t'a fait une passe, une très bonne ouverture. Si Palis, sa frappe, son volume de jeu, la capacité qu'il a à dribbler, Rafinha serait un peu compliqué, serait un peu dangereux. Parce que Rafinha, tu le mets contre un défenseur actuellement. Le défenseur, il n'a pas peur. Même c'est un défenseur de D2, il n'a pas peur. Il sait que le gars là, il ne dribble pas, il n'élimine pas. C'est malheureux. Lewandowski, quand même, son match était un peu plus correct. C'est vrai qu'il n'a pas marqué, mais son match est correct. Voilà, son match est correct. Il aurait pu au moins se marquer 1 ou 2 buts. Parce que moi, je pense que si c'était Lewandowski vraiment confiant de l'année passée, il a au moins ce minimum dans ce match-là, 1 but. Donc, quand même, Sergio Roberto, voilà, doublé, même si souvent la communauté Barça dit qu'il n'a qu'à partir. Mais ce match-là, c'est lui qui nous sauve. Voilà. Sincèrement, on n'a qu'à dire, c'est lui qui nous sauve. Et si lui, il ne fait pas ses appels tranchants comme ça, son deuxième but, c'est vraiment un appel que, ouais, les milieux là, les Pedri hautes là, ils doivent prendre exemple. Un appel tranchant comme ça. Il contrôle bien, puis il a la finition parfaite. En fait, c'est tellement propre, c'est tellement joli à voir. C'est un but parfait. Il n'y a rien à... En fait, c'est ça qu'on attend. Et moi, je pense que pour terminer, je pense que le Barça vraiment doit chercher un 6. Parce que le milieu, pour récupérer la balle, c'est compliqué. Et puis, devant, on doit chercher aussi. C'est vrai que Victor Roque vient, mais il faut chercher encore une autre arme devant. Mais est-ce que là, le Barça a les moyens? C'est ça aussi. Sinon, on doit se renforcer avec 2 joueurs, moi, je pense. Un au milieu, un 6 vraiment casseur, qui est pour moi la priorité. Et puis, deuxième en attaque. Voilà, chercher peut-être un ailier qui va faire peur. Parce que pour moi, la différence entre le Barça actuellement et le Real, c'est que le Real devant, ils sont concrets, ils sont efficaces, ils sont dangereux. Pourtant, le Barça, ça ne peut pas. Joao Félix, souvent ça donne pas. Même lui, souvent dans les grands matchs, il est là. Lewandowski, dans les grands matchs, lui, c'est le contraire, il n'est pas là. Et puis, cette année aussi, ça manque. Et Rafinha, vous connaissez. Voilà, vous connaissez. C'est pas bon. Avec son petit frère Ferran Torres, c'est pas les pieds. En bas, ça passe pas aussi. Donc, pour prétendre même à éliminer Napoli, là, il faut que quand même on puisse faire quelque chose. On ne peut pas compter. Au fait, en attaque actuellement, c'est même pas compter sur qui. Bon, il y a mal aussi, mais ouais. Mais sincèrement dit, dans ces 5 là, il ne sait pas sur qui compter réellement, mettre espoir. Avant, quand le Barça jouait, tu avais Messi, tu dis ouais, il y a Messi, il y a Neymar, il y a Suarez, il y a Pedro, il y a Pogba qui peut faire quelque chose. Mais actuellement là, ça passe pas. Mais j'espère qu'à la reprise, ça va aller. Voilà, c'est un peu tout pour cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner et à commenter.